Bonjour, Michel Denorgeril, vous êtes cardiologue et chercheur au CNRS et vous allez bientôt publier un livre sur le cholestérol. Cholestérol, mensonge et propagande. C'est un livre qui vient après un livre précédent qui s'appelait Dites à votre médecin que le cholestérol est innocent. C'est un livre qui s'adressait plutôt aux patients et aux médecins traitants, tandis que le nouveau livre, sorti en septembre, a pour but de s'adresser surtout aux citoyens et de leur montrer un peu comment un problème médical, apparemment médical, qui est celui du cholestérol, est en fait le résultat d'une désinformation massive du public et des médecins. Alors dans le public, on entend parler de bon et de mauvais cholestérol. Oui, ça fait partie de ces illusions, c'est un peu du Walt Disney, le bon, le méchant, le mauvais, le vilain, tout ça c'est des idées qui ont émergé au cours des 10-20 dernières années pour essayer d'illustrer la problématique du cholestérol. Mais en fait, sur le plan scientifique, sur le plan médical, c'est extrêmement fragile. Ça n'a pas beaucoup de sens. Il n'y a qu'un seul cholestérol. C'est une molécule qui est très importante pour nos cellules. Et cette molécule n'est ni bonne ni méchante. C'est une molécule indispensable à la vie cellulaire. Comme le montre d'ailleurs la physiologie de la cellule, toutes les cellules de l'organisme sont capables de synthétiser du cholestérol pour leurs besoins. N'oubliez non plus que le cholestérol, c'est le précurseur d'hormones très très importantes pour la physiologie et même pour la survie des personnes. C'est à la fois le précurseur des hormones du stress, les stéroïdes comme on dit, c'est-à-dire notre capacité à échapper à des prédateurs, notre capacité à devenir nous-mêmes des prédateurs pour survivre. Le cholestérol est aussi le précurseur des hormones de la reproduction de l'espèce, si je puis dire, c'est-à-dire des hormones sexuelles. Le cholestérol, c'est le précurseur de la vitamine D, donc de la santé des os, c'est aussi très très important. Et enfin, c'est un élément structurant très très important des membranes cellulaires. C'est ce qui donne de la rigidité aux membranes cellulaires. Il ne faut pas que ce soit trop rigide, bien sûr, mais nous ne connaissons pas de moyens de faire varier de manière importante les concentrations membranaires de cholestérol. Donc ça n'est pas quelque chose qui est important à modifier avec des médicaments. Alors au niveau cholestérol,